Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 268e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Nous commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Une frappe de drone israélienne a tué 3 combattants du Hezbollah, Nasrat Hussein Sheker, Jalal Adidahel et Hussein Mohammad Souaidat, à Houla dimanche matin en visant une maison. Suite à cette attaque, l'armée israélienne a conseillé aux colons de Mayan Barouch de rester à proximité des zones fortifiées. Un obus d'artillerie israélien a également visé une maison à Kfar Kila, mais le propriétaire s'en est sorti indemne. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré que, je cite, « une guerre rapide et décisive avec le Hezbollah est inévitable ». Il a souligné la nécessité d'agir maintenant pour éviter des coûts plus élevés à l'avenir. L'armée israélienne a annoncé que ses avions de guerre avaient attaqué des infrastructures opérationnelles et militaires du Hezbollah à Taïbeh et Rab Salassin. Cet après-midi, l'armée israélienne a bombardé Kfar Kila et le quartier de Dabaka au nord-est de Maïs al-Jabal avec des tirs d'artillerie. En réponse, le Hezbollah a pris pour cible un bâtiment utilisé par les soldats israéliens à Yaroun. Il a également visé le quartier général de la 91e division dans la caserne de Branit avec un missile Volcano lourd, le détruisant partiellement, et le quartier général du bataillon du Sahel dans la caserne de Beit Halal avec un missile Falak. En outre, le Hezbollah a pris pour cible un bâtiment utilisé par des soldats israéliens dans la colonie de Methoula et a mené une attaque aérienne avec des drones en piqué contre le quartier général du bataillon blindé de la 188e brigade dans la caserne de Raouia. À Gaza, de nombreuses frappes aériennes ont visé pendant la nuit la ville de Gaza dans le nord, ainsi que Rafah et Khan Younes dans le sud. L'armée israélienne a également poursuivi dimanche son opération à Shujaya, qui avait été lancée jeudi. Nos forces sont en opération à Rafah, Shujaya, partout dans la bande de Gaza, a déclaré dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou devant le cabinet de guerre. Le Premier ministre israélien a réaffirmé son engagement en faveur du plan de Biden pour un cessez-le-feu à Gaza et déclaré que, je cite, « la position d'Israël n'avait pas changé et que le Hamas est le seul obstacle à la libération de nos otages ». Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 37 877 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, 1200 morts sont toujours officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Ce chiffre n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré les annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé qu'au moins 318 soldats israéliens avaient été tués depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. Sur le plan humanitaire, la situation est critique à Gaza. Selon l'UNICEF, plus de 3000 enfants risquent de mourir de faim. Le ministère de la Santé à Gaza a quant à lui déclaré dimanche que les hôpitaux encore fonctionnels se retrouveraient sans carburant d'ici 48 heures. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.